Notre enseignement du jour sera tiré de la lecture que nous avons eue tout à l'heure. C'est l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. L'Évangile selon Jean est parfois déroutant. Essayez de le voir, quand vous essayez de le lire, vous allez voir que c'est vraiment déroutant parce qu'il y a beaucoup de quiproquos dedans, il y a beaucoup de malentendus. D'ailleurs, même les théologiens parlent de malentendus joanniques. Et notre texte du jour en fait partie aussi. L'Évangile selon Jean nous montre un Jésus à deux visages. Un Jésus vrai Dieu, qui fait beaucoup de signes et de miracles et qui s'auto-témoigne lui-même comme le Fils de l'homme. Mais c'est aussi, il nous montre aussi un Jésus totalement humain, un Jésus qui pleure, un Jésus troublé, bouleversé, et qui demande même au Père de le délivrer. Je cite le passage du verset 27 que nous avons lu tout à l'heure qui dit « Mais maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. » Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Ankehitriny mangorohoro ny fanaiko ary ahoana no lazaiko? Raha io, vonjeo aho afaka amin'ity oro ity. Nefa izao no ny haviako ho amin'ity oro ity. Jesosy Kristy no miteny eto ary mangataka izy hoe vonjeo aho afaka amin'ity oro ity, izy mangorohoro ny fanaiko. Même si dans l'évangile de Jean, on ne retrouve pas l'épisode de Gethsémani tel qu'il est raconté dans les évangiles synoptiques, à savoir Marc, Luc et Matthieu, on peut situer ce récit à cette période-là et après le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Matthieu et Marc, dans leur épisode de Gethsémani, rapportent à leur manière les mots de Jésus qui dit « Mon âme est triste à mourir. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » En fait, ces paroles de Jésus montrent, ces paroles de Jésus attestent bien que Jésus n'était pas seulement pleinement Dieu, mais qu'il était aussi pleinement homme. Ça veut dire, ces paroles attestent que Jésus n'est pas insensible à ce qui se noue et qui l'oblige à passer par la mort. Et il en est vraiment bouleversé. Ny teny nambaran'i Jesosy eto dia hoe mangorohoro ny fanahyko. Any amin'ny Matthieu toko 4:20 dia milaza izy hoe fa diranovana loatra ny fanahyko. Ici, comme à l'épisode de la mort de Lazare, au verset 11 de Jean chapitre 11 plutôt, Jésus se laisse gagner par l'émotion. D'ailleurs, sa phrase « Que dirais-je » na hoe « Ahoana no lazaiko » on dit beaucoup sur son état du moment. Raha mamaky tsara ny filazantsara ianareo, habituellement Jésus sait toujours ce qu'il doit demander ou dire. Mais là,
dans son trouble, il ne sait plus que dire. Ahoana no lazaiko, que dirais-je? Fatatsika loatra ary havana anie zany sensation zany. Eo amin'ny fiainantsika eo rehefa tena sendra zavatra sarotsika, fatatsika loatra zany. Sensation zany tsy hitako intsony izay lazaina, tsy hitako intsony izay ho atao. Efa samy natsapa an'izany tsika teo amin'ny fiainantsika. Jésus connaît la réponse à sa question. Maintenant, il lui reste à l'accepter. Il lui reste à l'accepter. Pour Jésus, il l'accepte. Mais pour nous, en tant qu'humains, on a du mal à accepter les situations des fois. Nous avons tous déjà connu au moins une fois ce sentiment horrible d'abandon, d'impuissance et de tristesse dure et difficile à accepter. Mais Jésus l'a accepté. Et nous, sachant ce qui va arriver à Jésus après, il va être crucifié, il va être torturé, endurer des souffrances. Nos sentiments ne sont rien comparés aux siens. Mais en endurant toutes ces souffrances, Jésus se trouve donc identifié, il s'est identifié à tout homme qui soit, à commencer par ceux qui souffrent et les plus démunis. Ici, nous sommes loin de l'image d'un Jésus insensible et surhumain. Ary raha mbola mandinika tsara an'io vaky teny androany io tsika dia mahita hoe inona ny antony mahatonga les troubles de Jésus. La perspective de la mort n'est pas la seule raison de son trouble. Mais il sait qu'il allait prendre sur lui le châtiment des péchés de tous les hommes. Ici, ce qui trouble vraiment Jésus n'était pas la peur de la mort ou des souffrances, mais parce qu'il allait être séparé de Dieu pendant un certain temps. C'est ça qui le trouble le plus. Zany hoe ho antsika koa zany hoe miaina lavitra an'Andriamanitra zany, miaina tsisy an'Andriamanitra zany ny tena anisan'ny farafahoriana. Zay nahatonga an'i Jesosy Kristy niteny hoe teo amin'ny hazo fijaliana hoe mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus était vraiment feno ny fahotany zao tontolo zao ka Andriamanitra tsy afaka nikasika azy tsony, tsy afaka namakina azy tsony satria feno ny fahotany zao, tondra ny fahotany zao tontolo zao izy teo amin'ny hazo fijaliana. Ho tafasaraka amin'Andriamanitra izy satria hitondra ny fahotantsika izay efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra mba hahazoantsika famonjena. Pour que nous recevions le salut, il allait prendre sur lui le châtiment de nos péchés. Il allait prendre sur lui la colère de Dieu contre l'humanité pécheresse. Cette colère allait tomber sur lui. D'ailleurs, l'épître aux Hébreux, 5, 7, 9, que nous avons lu tout à l'heure aussi, insiste bien sur les souffrances vécues par le Christ pendant sa passion. Le trouble qu'il ressent ne l'empêche pas d'être décidé à accomplir sa mission, à aller vers la mort. Tout qui est en Andriamanitra ray Jésus Christ. Jésus s'est tourné vers le Père. Et nous, tous croyants, nous savons exactement que Dieu aurait pu lui éviter la croix, s'il le voulait. Il aurait pu éviter la croix à son fils Jésus, mais il ne l'a pas fait. Car si nous regardons bien la généalogie de Jésus, dans Luc 3, qui une généalogie par Marie en fait. Mbola isy moa ny fotoana anaovantsika izay fampianarana zay satria matetika fantanina petraka maninona tsy mitovy ny généalogie amin'ny Matthieu sy ny amin'ny généalogie an'i Luc dia tsotra fotsiny valina généalogie an'i Jesosy ao amin'ny Matthieu
dia généalogie ny avy amin'ny Josefa, ary généalogie amin'ny Lioka dia généalogie avy amin'ny Marie. Zay ny tsy mampitovy azy. Mais je reviens dans le texte. Si on regarde la généalogie de Jésus dans Luc 3, on s'aperçoit que Jésus est de la lignée de Lévi. Taranaka Lévita izy. Zany hoe taranaka mpisorona. Il a donc sa place comme sacrificateur dans le temple. Amin'ny mahataranaka Lévita azy dia manana anjara toerany sy tokony ho mpisorona tao amin'ny tempoly izy, ary tsy voatery nanolotra ny ainy. Tsy voatery nomboana teo amin'ny azy fotsiny fanekeny Jesosy Kristy zany ho famonjena ho antsika. Il ne se dérobera pas à son heure, car il sait que le salut éternel passe par lui. Il est la nouvelle alliance. Il est la nouvelle alliance annoncée dans Jérémie 31, versets 31 à 32 que nous avons lu tout à l'heure encore. Des jours viennent où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razana. Alliance vaovao ny amin'ny Jesosy Kristy satria l'ancienne alliance a été rompue par les ancêtres d'Israël. Mais même si les ancêtres d'Israël ont rompu cette alliance, Dieu resta fidèle. Dieu n'a pas changé. La nouvelle alliance est une alliance de grâce. Elle met l'accent sur ce que Dieu va faire et non sur ce que l'homme doit faire. Elle met l'accent sur ce que Dieu va faire et non pas sur ce que l'homme doit faire. Cette alliance, elle est inconditionnelle. Inconditionnelle. Elle est ratifiée par le sang de Jésus. Et Jésus est notre seul médiateur auprès du Père. Il est notre seul médiateur auprès du Père. Dans notre lecture de Jean encore, deuxième point important, c'est la présence de quelques Grecs qui voulaient voir Jésus. Il y avait quelques Grecs qui voulaient voir Jésus. Ces Grecs sont probablement des craignants Dieu, Flazas Tamzan. Des païens qui suivaient la religion juive, mais n'ayant pas été circoncis, ils n'étaient pas devenus des vrais juifs. Le texte ne nous dit pas pourquoi ces Grecs voulaient voir Jésus, mais il nous dit que quand Jésus a appris que des païens grecs le cherchaient, il sut tout de suite que c'est le signe que son heure était venue d'être glorifié. C'est-à-dire d'être mis à mort sur la croix. C'est le signe même que les païens se tournaient vers lui. Jusque-là, Jésus a toujours dit que son heure n'est pas venue. Ramamaknareo tany amin'ny rehefa niteny Marie tany amin'ny ina moa izy teo le noces de Cana. Deus nanontany izy tsisy divay intsony Deus izy Jesosy hoe mbola tsy tonga ny orako, mon heure n'est pas venue. Et à plusieurs reprises avant ce moment-là, Jésus a toujours dit que son heure n'est pas venue. Mais maintenant, c'est l'heure du Fils de l'homme. La présence de ces Grecs était le signe que c'est l'heure. L'accueil des Grecs manifeste que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'a annoncé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Indro zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao, Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Tanteraka zany eto. Manaisotra ny fahotany zao tontolo zao
qui enlève le péché du monde et non le seul péché d'Israël. Là, à partir de là, Jésus n'est plus le sauveur des Juifs seulement, mais aussi celui du monde entier. Même les païens, même les Grecs se tournaient vers lui. Et son témoignage allait se répandre hors du pays d'Israël par la prédication de ses disciples. Ici, tout cela marque que sa mission sur terre touche à sa fin, car c'est l'heure où il va être glorifié. Et ceci a été confirmé par une voix venue du ciel qui dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai. Dieu a glorifié Jésus par son baptême et lors de la transfiguration. Maintenant, il allait le glorifier dans sa mort et dans sa résurrection. La foule qui se tenait là entendit cette voix venue du ciel. Le texte le dit bien. Samy maheno daholo ny olona izay nanatrika teo, ilay feo avy any an-danitra miteny hoe je l'ai glorifié et je le glorifierai. La foule entendit cette voix venue du ciel, mais tous ne l'ont pas compris. Tous ne l'ont pas compris. Certains disaient que c'est le tonnerre. D'autres disaient que c'est la voix d'un ange. Pourquoi? Chers frères et sœurs, ceci veut dire tout simplement qu'il nous faut écouter la parole de Dieu avec un cœur ouvert et une oreille spirituelle. Il faut écouter la parole de Dieu avec un cœur ouvert et une oreille spirituelle. Sinon, nous allons toujours croire qu'il s'agit d'un coup de tonnerre ou d'un coup de hasard. Raha tsy misokatra ny fonao, tsy misokatra ny sainao amin'ny zava-panahy, dia fahasoavan'Andriamanitra lazainao fa parazara foana. Zavatra hazara teo amin'ny fiainanao foana. Nous allons toujours essayer de trouver une explication naturelle et scientifique à des événements spirituels. Et les hommes qui refusent de croire et de reconnaître les miracles tentent toujours de les expliquer autrement, mais en vain. Sokafy ny fonao sy ny sainao e. Efa nisoratan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao anie ny lalànany. Vaky tenintsika teo zany Jérémie 31-33. Efa nisoratan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ny lalànany. On peut écouter l'évangile maintes fois et ne lui trouver aucune signification. Mais si on ne se laisse pas transformer par cet évangile, avec l'aide du Saint-Esprit, on ne comprendra jamais rien. Verina kely asika fanamarihana kely fotsiny le hoe fa nisoratan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ny lalànany. Misy io zany ao anatin'ny fonao ao fantatra, na ny olona tsy mahafantatra azy, an'Andriamanitra dia mahafantatra ty ratsy ty tsara. Lalànany didy folo io anie. Efa nisoratan'Andriamanitra ao anatinao io. Même si tu n'es pas croyant, tu sais qu'il ne faut pas tuer. Fantatra hoe tsy mahazo mijangajanga, il faut pas. Tsy mahazo mitsiritra vadin'olona. Tu le sais ça. Même si tu n'es pas croyant, lalàna fahasoratan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao zany rehetrarehetra zany. Lalàna afantaranao ny ratsy sy ny tsara, sy ny tokony ataonao sy ny tsy tokony ataonao. Pour finir, il y avait une phrase d'un pasteur qui j'ai beaucoup aimé et qui m'a marqué aussi. Je vais citer cette phrase et nous allons terminer là-dessus. Il dit, être chrétien, c'est trouver dans la Bible le dictionnaire permettant de décrypter les voix qui parlent à travers les événements de la journée. Être chrétien, c'est trouver dans la Bible le dictionnaire permettant de décrypter la voix
qui parle à travers les événements de la journée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.